Déjà une semaine que le mois de janvier a fait son apparition et que l'année 2022 a commencé. Mais la saison cycliste, elle, attend encore un peu. Pourtant, durant la saison qui arrive, de nombreux coureurs vont faire leur début dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter 5 néo-professionnels à suivre en 2022. Mais qui sont-ils? Quels sont leurs profils et quelles sont leurs nouvelles équipes? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à laisser un pouce en l'air, car c'est ce genre de choses qui permettent de voir que la vidéo et mon travail vous plaît et d'améliorer bien sûr le contenu de la chaîne. Pour vous présenter ces 5 néo-pros, on va revenir sur un terme un instant. Le terme de néo-professionnel désigne un coureur qui n'a pas encore reçu de contrat professionnel sur route jusqu'à la saison qui nous occupe. Ainsi, si un coureur était 5 ans en continental ou chez les amateurs et qu'il arrive en World Tour, on peut le considérer comme néo-pro s'il n'a pas signé un contrat professionnel dans les équipes continentales. Ici, je vais élargir la définition en prenant en compte que cela sera leur première année dans le World Tour ou le Continental Pro. Je prendrai en compte aussi les stagiaires à partir du 1er août dans ces définitions. Cela va donc exclure des coureurs comme Ayuso. Et donc, mes 5 coureurs néo-pro qui vous seront dévoilés durant chaque chapitre de la vidéo, je vais vous donner quelques indices pour les découvrir. Le premier est un coureur anglais. Le second est un coureur rapide au sprint. Le troisième est un coureur de général. Le quatrième est considéré comme une pépite. Et le cinquième est un coureur qui s'est développé aussi sur la piste. Le premier coureur est un coureur anglais. Et forcément, c'est un indice très large, avec quelques beaux noms qui pouvaient rentrer dans ces définitions. Mais je commence ma liste par le coureur originaire de Cannock, Lewis Askey. Membre depuis 2020 de la formation continentale de la Groupama FDJ, il avait rejoint la France grâce au conseil de Jake Stewart. Fort de 2 saisons accomplies dans la formation continentale, le coureur anglais apparaît comme un coureur rapide, issu une nouvelle fois de la filière du cyclocross. Vainqueur du maillot du sprint de la vallée d'Aoste et de la ronde de l'Isère, mais aussi vainqueur d'une étape sur cette même ronde, Askey a enregistré des beaux résultats annexes, comme une 5e place au championnat de Grande-Bretagne sur route, élite, une 5e place au championnat du monde U23 notamment. Ce n'est peut-être pas le coureur le plus flamboyant de cette liste, mais il devrait rapidement jouer un beau rôle chez Groupama en tant que lanceur ou bien en tant que coureur central d'un train avec quelques libertés pour le faire évoluer. Le Britannique mérite d'être suivi et marchera peut-être dans les pas de Jake Stewart à la Groupama FDJ. Le second coureur est un coureur rapide au sprint et j'aurais pu ajouter presque sorti des rangs juniors. Le Belge Arnaud Delis sera à suivre en cette année 2022 pour son passage après seulement 1 an en espoir dans le World Tour. Le coureur wallon le plus en vue actuellement, il porte pas mal d'espoir qui pourrait rapidement se transformer en pression avec la position que son équipe pourrait lui donner, à savoir de rapidement performer et se développer en tant que sprinter et coureur de classique. Mais avant tout, revenons sur son année espoir 2021, où il signe une saison à 13 succès. Parmi les plus beaux succès, on notera le Mlot Hot News Plat Espoir, 2 victoires au Tour d'Alsace et le classement de la régularité. Le classement général de Okolo-Jenice, une course par étape en République tchèque, avec le classement des jeunes par points et une étape hors prime. Et en plus de ça, on a aussi une 2e place d'étape sur le Tour de l'Avenir et un top 5. Finalement, en une petite saison espoir, Delis a rapidement franchi les paliers et s'est placé comme étant un coureur important de ce circuit, rapide et très allé sur les classiques flandriennes. Porteur de nombreux espoirs en Wallonie, mais aussi plus globalement en Belgique, comme sa position de leader sur les championnats du monde U23 en témoignait, Delis devra avoir des belles libertés du côté de la Lotto Soudal, qui ne compte pas de 2e sprinter derrière Ewan, si ce n'est son poisson pilote Jasper De Beust. Mon 3e coureur que je vais vous présenter est français, et si on continue dans l'ordre alphabétique, on retrouve le nom de Hugo Toumouire. Toumouire a signé chez Cofidis en tant que stagiaire en 2021 et effectuera sa première saison complète en professionnel dès l'an prochain. Toumouire n'est pas forcément le nom le plus connu, mais mérite d'être cité. En 2021, il réalise une belle saison, l'amenant à être 5e du Tour de l'Avenir, 5e du Tour du Savoie-Mont-Blanc, 6e du Tour de la Manche. Ce n'est peut-être pas de premier abord le meilleur coureur de sa génération, mais il semble avoir un beau potentiel qui pourra mettre au service de Guillaume Martin, mais surtout qui pourrait être bien développé pour en faire un solide grimpeur pouvant jouer des top 10 de généraux sur des courses d'abord d'une semaine, je pense. Il devra aussi bénéficier d'une certaine liberté chez Cofidis que d'autres coureurs n'auront pas. Enfin, ce n'est pas le genre de coureur qui semble être forcément promis à une explosion chez les pros, mais qui avec le travail signe des résultats qui petit à petit les amènent vers un niveau très intéressant à l'image de Guillaume Martin. C'est surtout pour ses qualités de grimpeur et de coureur de général que je vous le propose, mais aussi afin d'assurer une mixité dans les équipes des néo-pros choisis. Après Toumouire, voici celui qui doit gérer l'étiquette d'être
meilleur que Remco Evenepoel, en plus d'être une pépite du cyclisme. Et ça, c'est très lourd à porter. Mais Kian Teuybroek a fait le choix de passer directement des rangs juniors au rang professionnel, à l'inverse de son rival de cette année, Romain Grégoire, ou d'Arnaud Delis de l'an passé. Chez Autoder, cette année, il va signer 11 succès, dont la classique des Alpes juniors, le championnat de Belgique junior du contre-la-montre, au Belstavelot, avec une étape et le prix de la montagne, le contre-la-montre de la course de la pêche junior, par exemple. Il est par contre assez discret sur les championnats d'Europe et ne sera pas capable de jouer la victoire sur les championnats du monde suite à une blessure après avoir été victime d'un cambriolage et d'une chute lors de la course en ligne. Au niveau de la domination sur sa dernière saison junior, on est un peu éloigné de Remco Evenepoel, mais il en demeure pas moins que cela sera un très grand talent à suivre. Il est prévu qu'il se développe durant la saison 2022 au plus haut niveau, sûrement comme équipier, mais il participera aussi à des courses espoirs avec la sélection espoir belge, ce qui en fait un néo-pro à suivre, tant sur le circuit espoir que professionnel. De plus, l'attente liée à ce coureur fait qu'il est intéressant de voir ce qu'il peut donner et voir les premières indications sur son potentiel au plus haut niveau. En termes d'attente et d'excitation autour de son passage, je pense pas que l'on sera au niveau d'un Evenepoel, mais un niveau plus faible, mais cela restera très dur à porter, surtout cette étiquette d'être plus fort qu'Evenepoel. En définitive, c'est un coureur considéré comme une des grandes pépites du cyclisme, qui passe professionnel et il faudra vraiment le suivre de près, notamment sur les classements généraux où il veut se développer. Nous voici déjà à mon dernier coureur avec Ethan Vernon, le pistier qui rejoint la Quick-Step. Cette année, le coureur britannique s'est fait remarquer sur les étapes de sprint, au Tour de l'Avenir, remportant une étape, mais aussi en signant de beaux résultats au sprint. Pour le reste de la saison, il est aussi intéressant au sprint, toujours, sur le Tour of Britain, mais il semble manquer un peu de caisse avant d'aller chez Quick-Step. Son développement se fera par palier, je pense, avant d'avoir un vrai objectif avec la Quick-Step. Et l'objectif, pour moi, pour le développer par son profil, sera d'en faire un très beau sprinter. Il arrive sûrement en remplacement aussi de Garrison, tant l'Américain a montré ses limites chez Quick-Step. Il sera à suivre dans sa progression générale, et notamment au niveau du sprint, où chez Quick-Step, cela semble assez ouvert derrière Jacobsen, Cavendish et Ballerini au niveau du sprint. Enfin, Quick-Step a le talent pour développer les profils de rouleurs, ce qui sera sûrement un plus non négligeable. Si sa présentation est très courte, il n'en dort pas moins un talent à suivre avec beaucoup d'attention. J'aurais pu parler de bien d'autres coureurs, dont certains où j'ai déjà fait des vidéos spéciales dessus, comme Srec, Van Dijk ou Rangel par exemple. Ici, je vais vous donner d'autres coureurs comme mention, que j'hésitais à développer un peu plus. Tout d'abord, du côté français, je suivrai Paul Lapeyra, qui semble être un puncher. Axel Zing, qui sort des rangs amateurs et qui a été époustouflant chez Cofidis en tant que stagiaire, et Victor Koretsky, chez BNB. Non pas que le coureur semble avoir un potentiel fou sur route, parce qu'on ne le connaît pas, mais parce qu'il va passer du VTT à la route et que je me demande où on va voir le résultat de Koretsky. Et surtout, je me demande aussi comment on va gérer la pression que son équipe a mise sur lui, qui veut en faire un leader. On pourrait aussi pointer du doigt Henri Van Den Abel, un coureur belge qui a signé chez DSM en provenance de leur équipe de développement et qui était très intéressant et régulier sur les classements généraux des tours espoirs, notamment le Giro d'Italie U23. Le Belge sera donc à suivre et aurait pu prétendre à mon top 5, mais cela aurait fait pas mal de Belges et c'est bien d'équilibrer aussi niveau nationalité. On peut aussi pointer Ben Healy, un Irlandais qui semble avoir un profil mixte, mais avec une belle petite pointe de vitesse. Il pourrait devenir un puncher chez EF ou un 5 équipier très complet et toujours intéressant. Toujours chez EF, on peut pointer l'Américain Sean Quinn, très intéressant sur les classements généraux, qui pourrait rapidement passer d'un rôle d'équipier à celui d'un leader sur des courses par étapes de seconde zone, comme le Tour de Belgique ou de Wallonie. Il a aussi l'avantage d'être passé par la structure d'Axel Merckx, qui forme très bien au plus haut niveau. Enfin, on arrive sur la triplette néerlandaise de la Jumbo-Visma. On commence par les frères Mick van Dijk et Tim, qui se joignent aux coureurs assez rapides de la Jumbo-Visma et qui pourraient avoir quelques difficultés à passer un cap tant cela commence à boucher chez Jumbo-Visma. Mais ils seront à suivre, notamment sur les sprints, que cela soit comme lanceur ou sprinter. Enfin, je vais terminer cette mention par le VTTiste Milan Vader. Comme Koretsky, il n'a pas de référence sur la route et cela pourrait lui porter préjudice. Et c'est notamment pour ça que je pointe comme étant à suivre, car son développement promet d'être intéressant, que cela soit par des résultats concrets sur la route ou une évolution positive dans son niveau sur les manches de VTT. Pour conclure cette vidéo, nous avons pointé 5 néo-pros à suivre. Et ces néo-pros, là, ne sont pas forcément ceux que l'on verra directement au premier plan du monde du cyclisme, mais qui par leur futur rôle, leurs bons résultats en espoir ou en junior, génèrent de la passion, de l'envie, ou qui tout simplement auront déjà de lourdes responsabilités l'an prochain. Que cela soit Aski, que l'on attend de voir au plus haut niveau, performer en tant qu'équipier ou propulser dans le train, peut-être pour Stewart,
Arnold Lee que l'on attend chez Lotto impatiemment comme second sprinter, Toomir qui va s'inscrire dans le groupe Martin chez Cofidis et qui pourra grandir derrière un leader qui a des points en commun avec lui, Hoyte Brooks qui est largement attendu au tournoi et qui suscite bien des espoirs ou encore Ethan Vernon qui arrive chez Quick-Step dans l'objectif de remplacer Garrison et préparer l'après Cavendish au niveau des sprinters. Tous ces coureurs seront donc à suivre. On a aussi cité quelques-uns qui méritent d'être mentionnés et être à suivre aussi. Et vous, qui suivrez-vous attentivement en 2022 comme néo-professionnel? Malgré que cela ne soit pas repris ici, Ayuso fait-il partie de votre liste? Parmi les néo-pros cités, qui est pour vous celui qui se révélera le premier en 2022? Et si j'ai oublié des néo-professionnels dans les nouvelles équipes World Tour et Continental Tour professionnel, quel néo-pro feriez-vous vraiment attention pour l'avenir? N'hésitez pas à répondre à tout cela dans les commentaires et à développer d'éventuelles autres questions. Si vous êtes encore présent ici, tout d'abord un tout grand merci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à partager la vidéo et à aimer cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.